Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC25. C'est la deuxième vidéo de la carrière manager avec le Red Star. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Là on va continuer, on va finir le mercato aujourd'hui. Donc au niveau de l'équipe, alors du coup ce que je voulais faire c'était prendre un nouveau défenseur central. Il me restait seulement 1 million d'euros, donc on va voir un petit peu qui on peut prendre. Je vais essayer aussi de vendre les derniers joueurs qui me restent à vendre. Donc j'hésitais entre Bastien Mepillou ou Junior Diaz. Après Junior Diaz ça peut être compliqué vu qu'il est quand même assez cher. Mais il a quand même un bon 64 de général. J'ai rajouté 2 latéraux au cas où si j'ai besoin de latéraux. Donc on va un petit peu avancer, on va jouer un match contre le Stade Malherbe Caen pour commencer. Donc on va jouer et on va tester un petit peu encore une fois notre effectif. Donc là on va directement attaquer avec ce match contre Caen, on s'occupera du mercato un peu après. Pour l'instant c'est pas trop la priorité c'est le match contre le SM Caen. Donc voilà l'effectif qu'on va aligner, donc je pense qu'on va mettre exactement le même effectif, donc celui-là. Et on fera rentrer sûrement Guirassy et Essimi à la mi-temps, peut-être même Josué Escartin qui peut être intéressant. On va faire comme ça du coup. Et on va jouer ce match contre le Stade Malherbe. C'est parti. Sachant que pendant le premier match contre le PFC, on s'en rappelle, on avait fait un match nul, un but partout. Donc là on va essayer pourquoi pas d'aller chercher cette première victoire en championnat lors de la deuxième journée. Et on va voir un petit peu ce que ça donne du coup contre cette équipe. Pour l'instant, il n'y a que du Rivo qui a marqué dans notre équipe. On est chez nous, c'est parti, le match qui commence. Oh là là, le contre qui est parti très vite. Et là, c'est un contre 1 à négocier pour Sébastien Cibois. La parade de notre gardien, le tacle. Ouh là là, je sais pas ce qui s'est passé là. Il s'est fait retourner Sébastien Cibois par l'attaquant du Stade Malherbe. Mais il sort une parade décisive en 1 contre 1 qui nous permet de rester toujours à 0-0. Pas ouf. Bradley Danger, c'est pas très bon. Et là Cibois, il est encore en 1 contre 1. La parade de Cibois encore une fois. Qui fait une super première période. Qui sauve vraiment beaucoup de ballons. Et là encore une fois, on compte sur Cibois. Et ça passe à côté avec une parade encore une fois de notre gardien. Qui pour l'instant est infranchissable dans les cages et qui montre vraiment de très belles choses. Donc le coup ici ça va être un contre 2 à négocier. Encore une fois Cibois, Farkilia et là cette fois-ci il l'a pas. Et ça permet au Stade Malherbe Caen d'aller ouvrir le score 1-0 pour les rouges et bleus. Le club de Kylian Mbappé qui vient ouvrir le score contre le Red Star. Et ouais, on pouvait pas, on a fait que subir là pendant toute cette première période et bah là c'est fini, on se prend ce but. Sébastien Cibois qui n'aura pas réussi encore une fois à faire un nouvel arrêt et Bilal Brahimi qui vient ouvrir le score pour le Stade Malherbe Caen. On va essayer d'aller revenir au score. Sur le côté, peut-être un centre, c'est bien joué, la reprise. Voilà, dommage, la reprise de volée qui n'est pas passée dans le but. La parade du gardien du Stade Malherbe, c'est donc la mi-temps. On avait vraiment une super occasion de revenir à un but partout avant la fin de cette première période. Malheureusement, ça n'est pas passé. Badji qui n'a pas réussi à conclure. On va d'ailleurs le remplacer par Guirassy en pointe. Et on va mettre Essimi sur l'aile gauche. Et on va voir un petit peu ce que ça peut apporter. Je vais également mettre Escartin en défense parce que Mepaya qui fait pas une très bonne première période. Donc on va faire comme ça 3 changements. Les 3 changements un peu habituels, on va les faire et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Ça reprend. Oh le tacle. Là il y a la barre. Ça revient. Ok, bien vu de la part de Bradley Danger. Ethan Mbappé. Avec Guirassy pour Mayulu avec Mbappé, Mayulu. C'est bien joué pour Durivo. Et Durivo qui va pouvoir emmener le ballon, le centre vers Guirassy. Le but de Berbera Guirassy qui vient égaliser un but partout. Notre numéro 18 qui vient de rentrer, qui vient mettre une super tête
sur le centre de Durivo, le joueur formé au FC Nantes qui a été acheté pour le banc, pour la rotation, qui vient délivrer notre équipe en égalisant un but partout sur ce centre. Très belle tête qui est touchée par le gardien mais qui rentre ensuite dans le but. Et Guirassy qui vient ouvrir son compteur en Ligue 2. Il aura marqué avant Badji, qui est pourtant le buteur titulaire en Ligue 2. Et ça, c'est parfait pour la confiance. Pour notre joueur de 17 ans. Ça fait un but partout grâce au but de Guirassy. À ces attaques canaises qui peuvent faire très mal. Et là, ça va être encore une fois un 2 contre 1. Bradley d'Angers qui va. Et le but cette fois-ci du Stade Malherbe-Caen qui passe. La défense est pas vraiment rassurante. Hein. On le voit encore une fois, on en paye les conséquences. Caen qui vient encore une fois placer une très bonne attaque et ça fait 2 buts à 1. Cibois malheureusement n'aura pas réussi à arrêter la balle d'Angers. Son tacle n'est pas trop dans les temps. Et on n'arrive pas à les défendre. Ce qui permet à Alexandre Mendy d'aller marquer le but du 2 buts à 1. Et là il va vraiment pas rester beaucoup de temps si on va avoir une chance d'égaliser. Allez Marco, Mayulu Mbok. Allez Guirassy. Mayulu. La frappe. Et le but, le poteau rentrant de Mayulu qui vient égaliser à 2 buts partout. Et oui, on n'avait pas dit notre dernier mot dans ce match. Notre numéro 10 qui vient mettre ce but sur cette super passe D de Guirassy. Encore une fois, qui fait un très bon match. Une super entrée en jeu depuis qu'on l'a mis à la place de Badji. Et Mayulu qui vient mettre ce poteau rentrant pour porter le score à 2 buts partout. Juste après l'engagement. Ça, c'est une bonne réaction. C'est un très bon état d'esprit de la part de nos joueurs qui arrivent à revenir. Allez, Simi c'est bien, il se bat à la récupération. Le très bon dribble de notre joueur qui peut ensuite rentrer dans la surface. Peut-être pour une frappe de Marco, le but. Le but de Marco Simi à la 92e minute. Incroyable. Le joueur qui était à Dunkerque, qu'on a pris pour seulement 500 000 € qui vient aller porter le score à 3-2 et nous rapporter les 3 points sur une récupération de balle exceptionnelle, un dribble ensuite très bon pour aller éliminer le défenseur. Et derrière la frappe, elle est parfaitement croisée dans les cages. C'est parfait, ça nous permet d'aller gagner ce match alors qu'on perdait 2 buts à 1 à la 83e minute. Incroyable retournement de situation dans ce match. Marco qui inscrit également son premier but de la saison. Et nos remplaçants qui font vraiment un super match. C'est fini. Le Red Star s'impose à domicile pour ce deuxième match de championnat. Je trouve qu'on a vraiment montré un très bon état d'esprit. On a réussi à revenir au score malgré que c'était vraiment pas terrible ce qu'on avait fait en perdant 2 buts à 1. L'homme du match, vous le voyez, c'est Berbera Guirassy avec une note de 10 sur 10. Mayulu 9,7 et Marco qui a eu 8,7. Vraiment très bon match. On a vraiment montré un super état d'esprit dans cette rencontre. J'ai beaucoup aimé. Donc on a donc 4 points en 2 matchs. Et au classement, on doit du coup être vraiment pas trop mal. Donc c'est vraiment pas mal. Offre reçue pour Ben Ali. Ben Ali, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment dans mes plans. On a une offre à 980 000. On va essayer de la déléguer à... Alors pas 1,8 million quand même. On va peut-être la mettre à 1,2 million. Je pense que ça peut être pas mal. Et on va pas vendre à moins de 1 million d'euros. Ça me semble plutôt bien. Comme ça peut faire rentrer un peu d'argent. Et pourquoi pas aller chercher un Junior Diaz en défense pour apporter cette solidité qu'on n'a pas trop encore en défense. Et on va continuer à simuler par calendrier. On simule donc jusqu'au prochain match contre l'AS... non, pas l'AS Nancy, Annecy. Je confonds avec l'AS Nancy qui est en national, il me semble. Alors on a reçu quelques offres, on va tout de suite aller jeter un coup d'œil à ces offres-là. Je pense que si ils sont prêts à offrir un bon montant, on peut aller l'accepter, le montant pour Ben Ali. Ben Ali, 1,2 million, ça a été refusé apparemment. Et Clermont-Ferrand qui propose 1 million, bon on va pas chipoter, on va accepter cette offre.
Et Mepaya, c'est vrai, pourquoi pas le vendre pour avoir vraiment Junior Diaz en défense qui peut être vraiment très intéressant. Je vais tenter un bon petit 1 million d'euros. Et on va pas le vendre à moins de 900 000 quand même, parce que 700 000 c'est pas énorme. On va faire comme ça. Ben Ali, normalement, il devrait être vendu dans les prochains jours. Et après, pourquoi pas aussi prendre un autre joueur de la liste, comme un défenseur gauche par exemple. Dans l'équipe de la semaine, vous voyez qu'on a Guirassy. Vous avez sûrement vu dans les news là. Alors on a reçu encore une fois quelques offres. Une pour Bradley d'Angers. Alors Bradley d'Angers, je ne vais pas le vendre, ça c'est sûr et certain. C'est notre capitaine en défense. Et on a donc cette offre à 1 million au final, donc on va l'accepter. Mepaya qui va partir, on va faire venir un autre joueur qui sera sûrement Junior Diaz, donc le jeu défenseur de l'Estac 3. Et après on verra pour un autre joueur encore, le mercato n'est pas encore fini. Voilà, vous voyez le départ de Ben Ali, Hassen Ben Ali qui part au Clermont Foot. Il n'était pas trop dans nos plans et ça nous permet de faire une plutôt bonne vente à 1 million d'euros, c'est ce qu'on voulait. Donc là on a le match contre Annecy. D'abord on va regarder un petit peu le budget qui est donc à 2 millions d'euros. Donc pourquoi pas aller chercher directement Junior Diaz pour remplacer notre joueur qui est sur le départ. Alors Doumbia il coûte 750 000, mais on a un joueur plus intéressant à gauche, donc ça vaut pas forcément le coup. Sinon Yoram Zagué c'est vrai qu'il peut m'intéresser aussi. Je vais surveiller de près Yoram Zagué pour peut-être l'inclure dans l'effectif. Mais on va tout de suite proposer une offre pour Junior Diaz, le défenseur de l'Estac 3. Il vaut 1,4 million. On va lui proposer 1 million 320 000. On va faire quelque chose comme ça. Ok, il veut Ethan Mbappé. Donc Ethan Mbappé, on va pas du tout leur donner. Et on va lui proposer 1 440 000. Et on va voir si c'est accepté. C'est accepté, 1 440 000 pour Junior Diaz qui sera donc notre nouveau défenseur central, le défenseur de 21 ans de l'Estac 3 qui va arriver pour jouer aux côtés de Bradley d'Angers. Comme ça on va mêler expérience et jeunesse avec ce très bon défenseur qui fait plus d'1m80, 90 je crois, je ne sais pas quelle taille il fait, mais il est vraiment très grand. On va lui proposer un contrat de 5 ans, c'est accepté, pas de clause de libération. Et on va lui proposer un salaire de 3 500 comme il est actuellement. J'espère qu'il va accepter. Allez, pourquoi pas pour une nouvelle recrue, c'est accepté. Junior Diaz qui arrive dans notre équipe en défense centrale. C'est parfait. En plus, Escartin qui va pouvoir partir. Comme ça, ça va libérer quelques fonds. Et on verra peut-être pour Yoram Zagué avec la vente de Ben Ali. Du coup non, parce que c'est la vente de Ben Ali qui nous a fait acheter Diaz et la vente de Mepaya qui peut peut-être nous faire avoir Yoram Zagué. Et si on a Yoram Zagué, peut-être que du coup Durivo, je pourrais le faire rentrer dans la rotation. Donc là, Junior Diaz qui arrive et prend donc le numéro 17. Ça va vraiment apporter beaucoup, je pense, en défense centrale, parce que c'est un très grand défenseur et c'est vraiment un profil qu'on n'avait pas forcément dans l'équipe. 1 440 000. Voilà, pour moi c'est un bon prix. Voilà, on fait un B. Encore une fois, une très bonne affaire, très bien négociée par Laurent Blanc et tout le staff. Donc on va tout de suite aller l'inclure dans notre équipe et il jouera donc son premier match contre Annecy. Annecy, le match on va le simuler et on verra si on arrive à gagner en simulation. Donc Diaz qui arrive donc juste ici, Mepaya qui va partir, donc on peut le laisser en réserve. Et le match contre Annecy qui va donc pouvoir se dérouler. J'espère qu'on va pouvoir essayer de gagner ce troisième match. Après, l'objectif premier de la saison, c'est évidemment le maintien. Si on peut avoir plus, go aller chercher plus. On fait match nul, 2 buts partout grâce à un but de Ifanoui et Mayulu. Malheureusement, on se prend 2 buts encore, donc c'est toujours assez compliqué niveau défensif.
Mais c'est pas grave, on va essayer là déjà d'aller chercher un Yoram Zague qui peut être intéressant. Alors nouveau poste disponible pour Essimi et Ifanoui. C'est vrai que les deux je voulais les mettre ailier gauche. Donc on va tout de suite aller voir si ça les fait progresser dans la note. Alors Essimi, c'est bon, le poste est changé. Et Ifanoui, c'est bon, le poste est également changé. Je crois qu'en plus il a pris un +1. Donc c'est plutôt intéressant. On jouera le match contre le Clermont Foot. On va le jouer ensemble et on va voir si on arrive encore une fois à aller chercher une victoire. Pour l'instant, on est invaincu en Ligue 2. Donc c'est plutôt intéressant. C'est bon. Mepaya qui est parti. Il est parti à Frosinone pour 1 million d'euros. Quand le mercato sera fini, je vous ferai un résumé du mercato pour que vous puissiez un peu voir ce qu'on a fait vraiment dans l'ensemble. Et au niveau du... ok, 1 million d'euros. Je sais pas si c'est assez pour aller acheter Yoram Zague. En tout cas, on va aller essayer de le chercher au PSG. Yoram Zague, qui est juste ici, 1,4 million. Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas... Bon, bah c'est pas grave. On verra donc pour le mercato d'hiver s'il y a d'autres joueurs qui peuvent être intéressants. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on puisse jouer contre Clermont-Ferrand dans 2 jours. J'ai toujours pas de rapport, je crois, pour mon recruteur. Je sais pas du tout si là j'en ai. Centre de formation. Si je prends mon recruteur. Non, on n'a toujours pas le rapport. Hein, il arrive dans pas très longtemps. Donc pour l'instant, pas encore de rapport pour les jeunes. On va jouer contre le Clermont Foot. Pour féliciter Guirassy de sa très bonne performance, on va le faire démarrer titulaire pour ce match, je pense. Et même Marco qui avait fait un très bon match, on va aussi le mettre titulaire pour vraiment les récompenser. Donc on va faire comme ça. Junior Diaz qui va rester en défense centrale pour qu'on puisse un petit peu le tester. Et on va jouer contre Clermont-Ferrand. On est invaincu en Ligue 2, on va essayer de continuer à l'être en allant chercher un bon résultat contre Clermont-Ferrand. Allez, le match qui va pouvoir commencer entre les deux équipes. Clermont qui était en Ligue 1 il n'y a pas très longtemps, ça peut être un très bon challenge de jouer contre eux. C'est parti. Qui se fait avoir ici. Et peut-être la frappe. Sébastien Cibois qui l'arrête. Bradley Danger, il faut qu'il revienne défendre. Ok, encore une parade de Cibois qui repousse en corner. Ok, c'est Junior Diaz qui doit aller défendre ici. La parade de Sébastien Cibois. Et là, ça va être un corner. C'est un corner pour le Clermont-Ferrand. Ok, Lambourde qui arrive à adresser une très bonne passe pour Doucouré. Doucouré qui va pouvoir la centrer sur Guirassy qui vient ouvrir le score. Berbera Guirassy, c'est lui qui avait ouvert le score contre Caen. Enfin, qui avait ouvert le score, qui avait égalisé. Et là, c'est lui qui vient ouvrir le score cette fois-ci contre Clermont-Ferrand. Doucouré qui était très bien là sur le côté, le défenseur droit qui était monté. Et Guirassy qui était tout seul dans la surface et qui vient inscrire son but, son deuxième en Ligue 2. C'est le meilleur buteur de notre équipe pour l'instant. C'est le seul, je crois, qui a mis 2 buts. Il me semble que oui, c'est le seul. Donc il vient encore une fois aller marquer son but. Et c'est son deuxième but en 4 matchs. Magnifique pour notre attaquant sur lequel on donne beaucoup de confiance puisqu'on l'a mis titulaire. Et ça fait 1-0 pour le Red Star. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre Clermont et le Red Star. Pour l'instant, on mène 1-0 grâce au but de notre jeune joueur de 17 ans, Berbera Guirassy, qui est venu ouvrir le score. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que Marco, qui a été transparent, on va le remplacer par Ifanoui. On va mettre Escartin à la place de Bradley. Non, pas Bradley Danger. On va le mettre à la place de Junior Diaz. Et on va mettre Badji. Je ne vais pas le mettre pour l'instant parce que Guirassy me fait encore une fois un très bon match.
Donc on va le laisser. Et Badji, c'est pas grave, hein, il rentrera au prochain match. Je sais pas quand encore. Le match qui reprend, c'est reparti. Allez, Durivo, la bonne récupération, il va pouvoir la donner à Guirassy. Guirassy avec Mbok. Mbok, allez, sur Guirassy. Guirassy qui va pouvoir être en 1v1 avec le gardien. La frappe, c'est un arrêt. Cette fois-ci du gardien sur cette frappe de Guirassy qui aurait pu mettre son doublé et aggraver le score à 2-0 pour nous protéger un petit peu dans ce match. Mais bon, malheureusement, c'était pas Guirassy. Guirassy pour Mbok avec Guirassy encore une fois. Guirassy qui fait vraiment beaucoup de bien. Il la remet sur Mayulu qui va pouvoir tirer. Mayulu. La parade du gardien encore une fois. Clermontois qui vient repousser et qui vient redonner un espoir à son équipe qui fait une contre-attaque. Et là, Escartin va faire tacler. Le tacle est plutôt bon, le bon dégagement. Allez, c'est sur Guirassy. Il va falloir qu'il mette ce doublé pour nous mettre à l'abri. Et c'est bon, le doublé de Berbera Guirassy qui impressionne sous ses nouvelles couleurs en Ligue 2, qui vient par sa vitesse mettre ce deuxième but aussi avec une très bonne finition. Le doublé de notre joueur, je crois qu'on a trouvé notre attaquant titulaire. Je pense que là, il nous apporte vraiment beaucoup en pointe par sa vitesse, par sa finition. Il met un doublé à seulement 17 ans et il a vraiment un très bon avenir dans notre équipe avec ce doublé contre Clermont-Ferrand. 2-0 et le match qui va bientôt se terminer en plus de ça. Doucouré avec Guirassy. Et le match qui va être terminé, ça fait donc 2-0 grâce à un doublé de Berbera Guirassy qui encore une fois est, je pense, l'homme du match. Il avait été face à Caen, il l'est, je pense, face à Clermont grâce à ce super doublé. C'est vraiment l'homme en forme de ce début de saison. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit lui parce que de base je l'ai mis remplaçant et là vous voyez il a encore une note de 10 sur 10. Il est excellent sur ce début de saison et vraiment c'est un début de saison parfait qu'il est en train de nous réaliser. Berbera Guirassy vraiment exceptionnel sur ce début de saison. Là, le prochain match, il va falloir attendre la fin du mercato. Le mercato qui va se jouer du coup ici. Et on va le finir ensemble, ce mercato. On a reçu un nouveau message de Doucouré. Alors, 17 rapports de recrutement. Donc, il n'y a pour l'instant pas d'offre de transfert. Je vais attendre une offre de transfert, pourquoi pas. Ou sinon, s'il n'y a pas d'offre, le mercato qui va pouvoir se terminer ici. Et après, je vous montre le résumé quand le mercato arrive à son terme. Pour l'instant, toujours pas d'offre. À 5 heures de la fin du mercato, on va voir si dans les 5 dernières heures, il reste peut-être une dernière offre pour un joueur qui n'en a pas encore reçu. Allez, 3 heures. Toujours rien. Bon, je pense que le mercato qui va pouvoir se terminer ici, je vais vous montrer le résumé tout de suite. Au final, on a fait un plutôt bon mercato. Comme vous voyez, le début de saison du Red Star est vraiment bon. On arrive à vraiment faire quelque chose de plutôt bien avec cette équipe. Et même des remplaçants comme Guirassy qui sont exceptionnels. Alors, donc au niveau de l'historique des transferts, ça doit être dans transfert. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a fait dans l'ensemble. Donc nous, on a tout d'abord pris 6 bois pour 500 000 €. On a vendu vraiment pas mal de joueurs. On a reconstruit totalement l'effectif. On a, vous voyez, toutes les ventes. Beaucoup de ventes réalisées. On a acheté Marco Vecini qui a fait un très bon match contre Caen, mais qui a été un peu moins bon contre Clermont Foot. Mbok qui est arrivé pour 2 millions d'euros au milieu de terrain, qui était en prêt chez nous. Mbappé aussi qui est arrivé pour 1,1 million. Guirassy, c'est la bonne pioche, 660 000 €. Il est déjà en train d'être le meilleur joueur de l'effectif. On a vendu donc Benavi et Mupaya aujourd'hui. On a acheté Junior Diaz 1,4 million en défense. Et on a pris en prêt 2 joueurs, Mathis Lambourde et Seny Mayulu. On essaiera sûrement d'acheter avec l'option d'achat qu'on a fixée. Parce que pour l'instant, ils sont plutôt satisfaisants. Surtout Mayulu, je trouve. Donc là, on va avancer jusqu'au prochain match contre Lorient.
Lorient, ça peut être un match très intéressant pour nous. Parce que c'est une équipe qui était en Ligue 1 vraiment la saison dernière, tout comme Clermont. Mais Lorient, c'est vrai que c'est vraiment une bonne équipe sur le papier. Ils ont des très bons joueurs à plus de 70 de général. Donc c'est sûr que ça peut être vraiment un match assez intéressant. Nous, on fait un plutôt bon début de saison. On est invaincu en championnat encore. On va essayer d'aller chercher un bon résultat face à Lorient. On va regarder un petit peu l'équipe qu'ils ont ce vendredi 13 septembre. Allez, c'est parti. Alors Lorient, on va regarder un petit peu l'équipe. On ne peut pas la voir l'équipe qu'ils ont Lorient. Dans jouer match, bon bah je sais pas. Sur FC24 on pouvait. Là on peut pas visiblement. Bon bah c'est pas grave. On va encore une fois mettre Guirassy qui a été exceptionnel. Donc on va le mettre. Par contre Marco on le fera rentrer. Et sinon l'équipe on va la laisser comme ça. On ne peut pas vraiment faire tourner avec les remplaçants qu'on a. On va faire comme ça, on va laisser Guirassy, on va voir si encore une fois il nous sort une très bonne prestation. Je pense que dans cette vidéo, ce match contre Lorient, c'est le dernier qu'on va jouer. Après, on simulera les 2 derniers matchs pour finir le mois, je pense. Et on va jouer ce match contre le FC Lorient. C'est parti. C'est en plus c'est à Lorient. Et on a le maillot extérieur, il me semble. Très beau maillot du Red Star. C'est parti, le match qui commence. Le FC Lorient qui part sur sa première attaque et Junior Diaz qui fait une très bonne interception. Oh, l'accélération lorientaise avec Tozin et Danger qui sur un super tacle debout qui vient intercepter le ballon. Il a vraiment évité une balle limite de 1-0. Mbappé dans la profondeur pour Ifanoui. Ifanoui qui va pouvoir centrer. La tête et le but. L'ouverture du score de Mayulu pour permettre au Red Star d'aller mener 1-0 face à Lorient. Mayulu qui fait également un très très bon début de saison. On n'en parle pas beaucoup depuis le début de la vidéo, mais c'est vrai qu'il est vraiment très bon. Il enchaîne passe des buts. Il fait vraiment un super début de saison. Je crois que c'est son 3e but en championnat cette saison. Ce but de la tête sur ce centre de Ifanoui. Et le Red Star qui mène 1-0 face au FC Lorient, le relégué de Ligue 1. Et Mayulu qui inscrit du coup son 3e but en 5 matchs, c'est ça. Donc vraiment très bon. Ce joueur formé au Paris Saint-Germain, j'aimerais beaucoup lever son option d'achat en fin de saison, pourquoi pas si on a l'argent. Et Danger, très bonne lecture du jeu. La défense est pour l'instant très rassurante. Ok, le penalty je crois. Le penalty du Rivaux qui fait n'importe quoi là sur ce tacle. Et en plus, je disais que la défense était très rassurante, mais là le geste super dangereux du Rivaux qui vient provoquer un penalty pour le FC Lorient. On compte sur Sébastien Cibois pour aller l'arrêter, mais c'est vrai que Durivo, là, franchement, sur ce coup-là, il n'a pas été vraiment exceptionnel. On va plonger à gauche et c'était au milieu. Lorient qui vient égaliser, un but partout avec ce but de leur numéro 9 qui vient marquer ce but de l'égalisation sur penalty à cause d'une vraiment très très grosse erreur de Durivo, notre défenseur gauche, qui a fait vraiment n'importe quoi. Un partout, on va essayer de revenir après ce but de Mohamed Bamba. C'est bien ça pour Ifanoui. Ifanoui qui va pouvoir rentrer dans la surface, la frappe, le but. Mayulu qui vient inscrire son doublé. Le Red Star qui mène 2-1, 4 buts en 5 matchs pour Mayulu, qui est vraiment l'homme en forme de cette équipe. Là, il est vraiment bouillant sur ce match avec ce doublé. On a vu aussi Ifanoui faire une très belle percée sur le côté pour aller le mettre en position Mayulu. Et juste après le penalty, on réagit avec cette super réaction pour porter le score à 2-1. On est vraiment une équipe qui réagit très bien face au but adverse. On arrive à en mettre un directement après, limite à chaque coup. Donc vraiment très 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 bon état d'esprit, je le répète encore une fois, de la part de nos joueurs. Wow, super tacle de Bradley Danger dans la surface sans faire de faute. Et c'est la mi-temps. Bon bah pour l'instant sur cette première période, j'ai eu vraiment beaucoup de positifs.
avec cette très bonne attaque sur le côté avec Ifanoui qui a été vraiment très très bon. Mayulu aussi, c'était vraiment pas trop mal. Après Guirassy, c'est vrai que bon, sur ce match-là, on ne l'a pas du tout vu. Lambourg, je vais sortir pour faire rentrer Marco. Et en pointe, je vais redonner la chance à Badji qui a pas joué le dernier match. Donc là, ça va être l'occasion pour lui de nous montrer un petit peu ce qu'il vaut, s'il peut essayer de marquer aussi quelques buts. Du Rivaux, j'ai pas du tout aimé. Donc on va peut-être tenter un Escartin à la place. Je sais pas si Danger peut jouer à gauche. Danger, ok, il passe en tant que défenseur gauche. Donc ça va être l'occasion pour nous de tester une jeune défense Escartin-Diaz. Et on va laisser comme ça, sinon je pense pour la suite. Donc aussi niveau du point de vue défensif, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Diaz et Danger, les deux, ils ont été excellents. Par contre, Duribo, c'est vrai que ça a été très compliqué. Le match qui reprend, on va essayer de conserver le score et pourquoi pas même d'aller mettre un troisième but. Oh, attention à cette passe en profondeur, Cibois va falloir qu'il sorte. Il est un peu tard pour sortir, mais il le fait. Et il va donc y avoir un corner pour le FC Lorient. Le centre de Makengo sur la tête. Et Cibois qui n'arrive pas à la capter. Ok, c'est bien dégagé. Doucouré qui va pouvoir continuer. Peut-être un contre avec Marco. Marco qui va pouvoir mener le contre. Il se fait rattraper. Il peut centrer. Le centre sur Badji. Le but. On pensait que ça allait pas rentrer parce que le gardien la touche. Mais derrière, Badji qui fait un retour fracassant en marquant ce but pour le 3-1. Super contre-attaque qui suit le corner avec Marco qui vient de rentrer. C'est nos deux joueurs rentrants qui sont sur l'initiative de cette attaque. C'est le centre de Marco et la tête de Badji. 3-1 grâce au but de notre buteur qui veut reprendre sa place en tant que titulaire. Et là, le gardien qui se trouve un petit peu, le gardien du FC Lorient. Et Badji qui ouvre son compteur, il me semble, en Ligue 2. Il n'avait pas encore marqué jusque-là. C'est très bien pour sa confiance. Et ça fait 3-1. Voilà, là, attention, ça va être un 1v1. Et Cibois qui s'impose. Le power shoot qui revient. Encore une parade de Cibois. Le double arrêt pour notre gardien qui vient nous éviter peut-être un retour au score de la part du FC Lorient. Attention quand même à ce corner qui peut être dangereux. Ok, peut-être un contre encore une fois. Il faut faire attention. Wow, ok, c'est bien capté. Oula, la relance. Oh là là, la relance catastrophique de Cibois. Heureusement que derrière il fait cet arrêt. Parce que la relance, vraiment, elle m'a beaucoup inquiété là. C'est vrai que c'était la relance directement sur l'attaquant. Vraiment là, Cibois il n'a pas du tout été rassurant. Et derrière le corner, la tête. Et là Cibois, vas-y, capte-nous ça au lieu de la repousser. Il faut faire attention peut-être à cette dernière offensive lorientaise, cet arrêt de Sébastien Cibois. Encore un corner pour le FC Lorient. Beaucoup de corners quand même qu'on concède malheureusement. Ok, le contre qui peut être mené par Doucouré sur le côté droit. C'est bien, il a réussi à éliminer un défenseur. Mayulu. Et le match qui se termine 3-1. On réussit l'exploit de battre le FC Lorient chez eux. Ça, c'est l'effet Laurent Blanc. Je pense qu'on voit juste ici. Et 3-1. Super match de Mayulu. Je crois que c'est lui l'homme du match. Vraiment, il a été exceptionnel. 9,8. Ifanoui 9,3. Cibois, ok, 8,9 parce qu'il a fait quelques arrêts. Mais à un moment, il a eu une relance vraiment compliquée. Junior Diaz 8,1, je suis d'accord, il a vraiment fait un match de patron. Donc ça nous permet, on va voir un petit peu le classement de la Ligue 2, mais je pense qu'on doit être vraiment dans les premiers, parce qu'on est toujours invaincu, on gagne beaucoup de matchs, en plus des matchs pas faciles, contre des équipes qui sont parmi les meilleures de Ligue 2. Vous voyez que Mayulu c'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Au niveau du classement, je sais pas du tout c'est où. Là je vous avoue que les nouveaux menus, il va falloir que je m'y habitue, mais pour l'instant je suis pas trop habitué. Ça doit être au niveau du bureau. Stade joueur, peut-être
ce classement ici. Alors, au niveau des passes des Mayulu, en plus, il est un meilleur passeur aussi. Alors, le classement, je sais pas du tout où il est. Où est-ce qu'il est le classement? Ah, il est là. Le classement, on est donc deuxième du championnat avec 11 points. Le premier, c'est Grenoble avec 12 points. Donc vraiment, on fait un super début de saison. Le dernier, il a 1 point, donc on est loin des dernières places. Et là, déjà, pour le maintien, ça nous avance vraiment très bien. Et même, pourquoi pas rêver d'une montée, même si ça peut être compliqué. Ajaccio, on va aller simuler ce match-là. Et on simulera aussi l'autre match, je sais plus c'est contre qui, pour aller terminer ce mois. Et après on finira la vidéo juste ici. On va voir si Ajaccio nous inflige notre première défaite en championnat. Pour l'instant on est toujours invaincu avec une équipe qui fonctionne très bien. On va mettre l'équipe type pour ce match. C'est parti. Red Star Ajaccio. Et on s'impose 2-1, doublé de Badji, qui a vraiment récupéré sa place en tant que titulaire. Il a vraiment été très bon avec ce doublé. Et ça nous met encore une fois sur une super dynamique avec 14 points maintenant. Donc on est vraiment dans le haut du classement de Ligue 2. On n'a aucun joueur malheureusement dans l'équipe de la semaine qu'on voit juste à droite. Et là le match contre Pau qu'on va simuler pour avant la fin de cette vidéo. C'est parti contre le Pau FC. Simulation rapide. J'espère que c'est pas Pau qui va nous infliger notre première défaite quand même, ce serait dommage. Alors je vais peut-être mettre Guirassy à la place de Ifanoui. Je pense que ça peut être intéressant de le voir sur l'aile gauche, voir ce qu'il peut apporter aussi dans ce registre. Et c'est parti, on va simuler contre le Pau FC. Et ça nous coûte notre première défaite. Lambeau qui rate un penalty qui aurait pu nous permettre d'égaliser. Et malheureusement, c'est Pau qui nous fait perdre notre premier match de championnat. Alors là, j'aurais jamais pensé. Bon, c'est pas grave. Donc, à la fin de cette vidéo, nous sommes donc 3e du classement avec 14 points. Devant nous, il y a Lorient et Laval. Au niveau du centre de formation, on n'a toujours pas reçu le rapport, il me semble. Ah si, on l'a reçu. Bon, on va voir le rapport. 52-70 là, Demba Sako. Il a 16 ans. Ok, ça peut peut-être être pas mal. Ibrahima Lo, 17 ans, peut-être qu'il peut être intéressant aussi. Kébé, qui a seulement 17 ans, très bien aussi, je pense. Et après les autres, bon, ça me paraît pas fou. On va regarder un peu dans l'équipe de jeunes si du coup sur les joueurs qu'on a pris, il y en a qui sont vraiment intéressants. Alors, est-ce qu'il y en a? Alors oui, celui-là, Lo, 57 de général, c'est un milieu gauche, donc il peut être plutôt intéressant. Ibrahim, il a 55 de général. Ok. Alors lui, il a 57 de général d'Enba Sako et 58 pour Kébé. Donc plutôt bien. On fera le tournoi de jeunes prochainement. Donc on le fera peut-être dans la prochaine vidéo ou dans celle d'après. En tout cas, il va arriver dans vraiment pas longtemps. Et on jouera donc contre Metz pour la prochaine vidéo. On va voir un petit peu les articles, s'il y a un article qui parle de nous pour finir la vidéo. Ah bah oui, on a un article où on a Junior Diaz et Bradley Danger, Doucouré aussi, Mayulu, Ifanoui dans l'équipe de la semaine. Ça c'était, je crois, après le match contre alors je sais plus c'était contre qui. C'est le match qu'on a simulé, il me semble. Bon nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour le 3e épisode avec le Red Star. Puis moi je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.